année, vous le savez, 4 projets sont récompensés par la Fondation Pierre Fabre. 4 initiatives en e-santé qui ont le potentiel d'améliorer l'accès aux soins et aux médicaments de qualité pour les populations défavorisées. 4 équipes porteurs de projets qui se voient décerner le prix Odès. Je vous propose d'accueillir les 2 premières équipes sur scène. On commence par la première équipe, les premiers lauréats. Il s'agit du projet Digital Disease Surveillance, DDS, qu'on va découvrir en vidéo pendant que Wishan Bounia Kittikorn et Supanza Suriya viennent nous retrouver, s'il vous plaît. The digital disease surveillance addresses the urgent need for faster and more accurate disease surveillance, outbreak detection, and also streamline interagency data sharing to enhance public health emergency preparedness and response. Digital disease surveillance operated nationwide across Thailand, including remote area and underserved community. It served the diverse population, including rural, poor, or illiterate, through accessible digital tools. The decision maker, epidemiologists, and frontline healthcare worker, and finally the general public will benefit from this system. Our system features user-friendly and automated infographic to enhance the public communication and delivery early warning message to the messaging platform. We utilize the hybrid data storage system, real-time APIs, functionality, and also mobile access to ensure the reliability of the data, even for remote areas. Since we implementation, the DDS can collect more than 97% coverage of the healthcare facility. It also has the early warning capacity and also accelerated the outbreak response to reduce the manual workload. Challenges include the limited AI infrastructure and also skilled personnel who can utilize the unstructured data. We try to address that by training our staff, send them to some kind of boot camp, and also planning to invest some kind of computational capacity. We aim to adopt the large language models for unstructured data extraction and queuing. We also plan to use the computer vision to extract some image from satellite or maybe state view and use those all insight to inform the comprehensive risk assessment. We seek for the expert to validate and visibility the completion of our digital disease surveillance system as a global model for digital disease surveillance and enable us to scale faster. The award would accelerate the technical development and expand our impact. Voilà pour le projet Digital Disease Surveillance, DDS. That Bonjour is it. Vishan. Voilà. Yes, you can put back the headsets. I have a couple of questions for you and we'll have more after that. But, Donc, j'ai des questions quelques pour questions. vous. Comment vous est venue cette idée? How did you come up with this idea? Okay. Firstly, I would like to thank for J'aimerais invitations vraiment vous and remercier allow us. de cette Thailand is invitation. very small Je suis country, très heureux d'être ici. Je to viens come d'un here tout is very, very petit meaningful pays et for pour us. moi, Yeah. ça veut dire beaucoup Back to de me rendre your ici et de question, pouvoir parler. Alors, how the ideas come. votre question. I would like to begin with En introduce fait, you to tout know d'abord, a little bit j'aimerais about the vous disease surveillance system, parler because de I ce guess système that de some of the surveillance audience may not, numérique, parce que in the peut-être public health certaines field. personnes So, ne savent pas de quoi il the s'agit. disease surveillance system is En fait, the c'est un system that système we de use surveillance que to nous monitor, utilisons pour to correct the surveiller, data, pour corriger les especially for données, the communicable disease. pour So it's like the les ear and the maladies eye of the public health contagieuses. that tell us what happened and Alors, where que it se happened passe-t-il pour savoir and how comment fast ça of se the passe, situation comment and est-ce what que la the contagion se public health can fait. do in order to slow the situation. So Donc, that's kind of ce the type de surveillance données system. sont vraiment So in Thailand, clés. we En begin Thaïlande, the surveillance system by nous avons un using the système de surveillance grâce à des documents écrits qui sont la base, qui sont donc traités et entrés, saisis dans le système. En fait, ça dépend de qui a fait rapport dans le système. Le système ensuite
va donc gérer ceci pendant plusieurs jours. Et en fait, notamment pendant le Covid, nous avons vu que notre système était extrêmement bon, car c'était une donnée tout à fait clé et efficace, surtout pour les personnes en ligne de front. Elles n'avaient pas le temps de saisir et de faire rapport des données. Donc l'idée a émergé à ce moment-là. Et j'aimerais dire que le docteur Barry Ali Shokshai, qui est vraiment la personne qui était au cœur de cette initiative, et qui a décidé, au lieu de faire des rapports individuels, pourquoi est-ce qu'on ne connecte pas les systèmes d'information des différents hôpitaux pour pouvoir saisir les données. C'est ainsi qu'est né notre système de surveillance numérique des maladies. Que vous collectez. What are you going to do with all the data you collect? Okay. That is a great question. En fait, c'est une très bonne question parce que le système de DDS, eh bien, son objectif, alors il touche déjà, il y a déjà 6 à 10 millions de données. En fait, les données, si on ne les utilise pas, c'est lettre morte. Il faut vraiment qu'il y ait une action publique qui suive. Donc, lorsque je l'ai dit, il s'agit de debriefs de personnel de santé individuel ou d'autorités locales. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce nombre de données colossales qui se trouvent dans le système? On utilise le numérique avec un chatbot pour surveiller, pour créer des systèmes d'alerte, pour extraire les informations à diffuser, les informations de prédiction, pour transformer la donnée en information. Et donc, c'est vraiment très utile. Et je rappelle, parce que je ne l'ai pas dit, que vous êtes directeur de la division de l'épidémiologie au département du contrôle des maladies pour le ministère de la Santé publique de Thaïlande. Merci. Je voudrais qu'on fasse monter le partenaire qui va vous remettre le prix. Il s'agit de Jay Ganesh Udayasa Karan, qui est directeur exécutif du Asia e-Health Information Network. Merci de l'accueillir. Cher Jay, venez nous retrouver. Donc Jay, venez nous retrouver. Vous êtes directeur du réseau. On va rester debout. Yes, we can stand for this. Voilà, on va faire une photo. Lydie. Jay, before you go back to the room, just one question. Tell us, qu'est-ce qui a retenu votre attention sur ce prix? Vous pouvez rester avec nous. Qu'est-ce qui a retenu votre attention plus particulièrement? What drew your attention on this project more particularly? For me, it was one of the very interesting projects that we have come across, and especially so pour moi, c'était un des projets les plus intéressants que nous ayons rencontrés pour cette région notamment. Et vraiment, ce qui vraiment ressort, c'est l'approche, parce qu'on a tous ces systèmes d'information, et c'est vraiment une question mondiale aujourd'hui. Et même au niveau des hôpitaux publics, c'est impossible d'avoir toutes ces données et que tout le monde utilise le même système, surtout si vous n'avez pas des centres de données minimum qui sont définis au niveau national et qui sont adoptés, c'est très dur. Alors imaginez une approche comme ça. Alors elle était tout à fait innovante et intéressante, car tout en respectant le système d'information des hôpitaux, le ministère de la Santé publique a fourni un système pour tirer les données du système hôpital. Et donc, en fait, on se détournait du système et les hôpitaux n'avaient pas un système d'information centralisé. Lorsqu'on parle d'un système de surveillance au niveau national,
En fait, avoir ce type de système numérique, c'est vraiment très important. On peut l'avoir sur des tableaux Excel, mais pour que ce soit sur un système en ligne où l'on puisse apporter les données de manière dynamique, c'était tout à fait important. Ça a vraiment attiré notre attention. Et ensuite, les systèmes de financement public, ça venait également de partenaires de développement. Mais il y a également une diversification car le financement gouvernemental a augmenté alors que d'autres ont baissé. Et je crois que c'est vraiment très important. C'est un apport très important pour dire que le gouvernement prend ces choses de manière tout à fait au sérieux. Et tout ce type de technologie, il y a une convergence des données avec un intérêt gouvernemental général pour ces programmes, car les systèmes de santé, il y a également des maintenances, des systèmes d'infrastructure, du système d'information et de communication. Donc, en fait, en travaillant ensemble, ils ont réalisé et vraiment réussi ce gros défi, à relever cet énorme défi. Et vraiment, c'est ce qui a retenu notre attention. You may want to join your room. Vishan, you stay with us because we'll have questions. Jay, I invite you to go back to your seat. Thank you very much. Merci beaucoup. On passe au second projet récompensé et il s'agit de Ziwaka et j'appelle Dr Kaine Point Niwi et Patrick Fuchs à venir nous retrouver pendant qu'on découvre le projet en vidéo, s'il vous plaît. Come join us on stage. Ziwaka is a social learning platform that turns any busy smartphone into continuous medical education hub for the frontline providers. So the healthcare professional can get access to the resources and can exchange support within a trusted medical community. In many low and middle income countries, frontline providers often work in isolation with limited access to the update resources or support. We bridge this gap by offering accessible mobile-first learning and decision support tools that enhance clinical confidence and reduce preventable errors. We are currently operating across several low and middle income countries in Southeast Asia, including Myanmar, Vietnam, Cambodia, with expansion underway to several countries in this year. And these settings are often marked by political instability, workforce shortages, and also significant rural-urban disparities. Our beneficiaries are first, the frontline healthcare professionals who gained access to accredited programs, resources, and peer support through our digital platform. Secondly, the patients they serve, especially low-income communities in rural areas, benefit through better counseling, more timely care, and improved continuity. We use mobile-first technology to bring continuous medical education and patient engagement tools directly to the provider's smartphones, no special hardware needed. We've seen measurable improvements in healthcare provider knowledge, confidence, and engagement. For example, 60% of our trained GPs reported greater confidence in managing complex diseases. Completion rates of our programs are consistently high, often 2 to 3 times higher than the traditional training. As one example, in our family planning program in Myanmar, we saw a 45% improvement in knowledge that translates into a 15 to 20% rise in the patients receiving comprehensive counseling. Our innovation lies not in reinventing healthcare, but in reimagining how knowledge is delivered and skilled in fragile systems. We face many challenges. First, we need to earn the trust of healthcare providers in each new market. We need to build the credibility, and also content localization is also the key to success. Regulatory landscapes across the countries we serve. Each setting has its own policy, systems, and approval processes. To overcome these, we co-create content with the local experts, partner with the trusted institutions, and adapt our approach to each country's unique context. This year, we are expanding into several new markets beyond Southeast Asia, and on the product side, our engineer team is focusing a lot on embedding AI tools. Our vision is to support healthcare providers, not just before patient care, but during it, offering real-time, context-aware learning and decision support. We apply to ODAS because we truly believe in the power of peer exchange, visibility, and shared purpose. Recognition by ODAS is truly an honor for us. Thank you very much. Voilà, le projet Ziwaka. Kaine, merci d'être ici. Vous êtes Project, fondatrice et CEO de Ziwaka. Comment vous est venue cette idée de développer cette application? C'est parti de quoi finalement? Okay.
First of all, thank you very much for the invitation. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici, c'est un véritable honneur. Et je peux me mettre en relais avec d'autres communautés. Je suis Kine, je suis la fondatrice de ZIWAKA avec le docteur Patrick Fuchs. Je suis un docteur en médecine et j'ai été formée au Royaume-Uni. Nous sommes au siège de Singapour et nous travaillons pour la région du sud-est asiatique, incluant le Cambodge, le Vietnam, et nous incluons également le Sri Lanka, le Brunei, le Bangladesh, Thaïlande et d'autres pays. Pour revenir à votre question, donc moi en tant que docteur dans un petit pays comme le Myanmar, j'ai vu tous les jours à quel point il était difficile pour les patients d'être en connexion avec le bon type de soins, de recevoir les professionnels de santé. Ils étaient souvent limités avec des connaissances très limitées pour les patients et également des ressources très limitées. Et grâce aux lignes directrices, et on voit bien que ce n'est pas toujours, ces lignes directrices, elles ne sont pas applicables dans des pays comme le Myanmar. Donc j'ai eu la chance de travailler dans un espace numérique sur les 10 dernières années dans le secteur privé et public pour les pays en développement. Et c'est comme ça que ZIWAKA est né. C'était vraiment une idée extrêmement simple pour soutenir et mettre en relation tous les professionnels de santé, surtout dans des contextes avec des revenus très faibles. C'est tout simple de fournir pour chaque professionnel de santé, où qu'il se trouve, pour avoir un soutien et des outils de mise en application pour améliorer les prises de décision cliniques et meilleur accès aux soins de santé. Et Z, qu'est-ce que ça veut dire? Z? Ça veut dire quoi? En fait, c'est la mythologie bouddhiste. Nous sommes bouddhistes et dans la légende, il y avait un docteur qui s'appelait ZIWAKA. Nous, on l'a vraiment, ça veut dire docteur pour les bouddhistes. Tell us, what's the next step? La prochaine étape pour vous, c'est quoi? Comme je l'ai expliqué dans l'entretien, en fait, nous développons dans beaucoup de pays au-delà de l'Asie du Sud-Est. Et finalement, notre vision, c'est d'être un acteur régional et quelquefois, pourquoi pas, une plateforme mondiale pour fournir les ressources, les professionnels de santé. Nous allons développer cette année, nous investissons beaucoup dans la technologie pour un apprentissage personnalisé, plus approprié. Si un médecin regarde une information, s'il n'est pas sûr, on peut lui fournir les éléments de contexte appropriés et des lignes directrices. Nous également des systèmes d'engagement, des outils d'engagement, donc développés par l'intelligence artificielle de manière à pouvoir apporter des éducations sur la santé, des informations pour tout ce qui est santé générale. Donc, c'est vraiment notre idée, c'est de soutenir les professionnels de santé, les fournisseurs, pas seulement les formateurs et les apprenants, mais également au niveau de la consultation, mais pour le suivi post-consultation. On va appeler Caroline Perrin, directrice exécutive du Geneva Digital Health Hub, to come up on stage. Merci Caroline de venir nous retrouver pour décerner le prix à Kine pour ZIWAKA. Avec Patrick Fuchs pour la photo. Caroline, même question. Qu'est-ce qui a retenu votre attention sur ce projet plus particulièrement? Qui doit être là? Voilà. Expliquez-nous un petit peu. Pour moi, venant du monde académique, I come from the academic world and I was really aware of the importance of continuous training. Lifelong training, I think, is really the basis of any
solid health system. What really touched me in Ziwaka was the very concrete impact it had on patients, the way the project was working with ministère de la Santé, les hôpitaux, les universités, rendre la formation accessible à des milliers de soignants, plus que 80 000 à ce moment, et améliorer ainsi le soin pour les patients, très concrètement. C'était donc un grand plaisir de vous donner le prix ODS pour ce projet fantastique. Merci beaucoup. Je vous invite à retrouver votre place dans la salle. Et on va ouvrir maintenant une séquence de questions-réponses. So you stay here with us. We'll probably have some questions. Des questions dans la salle et puis des questions via le chat. Allez, on a encore quelques minutes avant la pause déjeuner. Oui, on vous amène un micro. Monsieur au deuxième rang, s'il vous plaît. Micro anglais ou français? Italien, espagnol, comme vous voulez. Le premier qui arrive. Il primero. Oh, j'ai reçu un micro en français. Très bien, bonjour. Ma question, c'est, malheureusement, j'oublie le nom du monsieur. Vishan. Vishan. Oui, et félicitations pour le prix et aussi félicitations pour le projet. Mais ma question est, en tant qu'un ancien de la surveillance, l'objectif de tout système de surveillance, c'est d'améliorer les indicateurs de surveillance. Et je voudrais juste savoir s'il peut parler un peu de l'impact que leur système a eu dans l'amélioration en premier des indicateurs de surveillance, c'est-à-dire, je ne sais pas le dire en français, timeliness, completeness et tous ces autres indicateurs de surveillance-là, mais surtout si ça apportait une amélioration dans la détection rapide des épidémies. Donc en fait, en gros, l'impact sur les indicateurs de surveillance concrets. Vishan, did you get the question? Yes. Thank you so much for the question. Merci pour votre question. En fait, c'est une question très importante. During the periods of development, we also discuss about this. Parce qu'on peut vraiment parler de ceci. On attend du système que il doit être plus rapide pour détecter ce qui se passe pour le terrain lorsqu'il y a des épidémies, par exemple, et envoyer les informations sur les intervenants sur le terrain. Et donc, dans notre monde, le système est en temps réel, un système de rapport en temps réel. Donc, en fait, il y a un certain nombre de cas qui sont montrés en temps réel. Donc, au même niveau, on voit la tendance qui augmente. On peut, dans le système, plonger au niveau des niveaux inférieurs pour voir quelles sont... on voit bien que ce n'est pas une situation normale et qu'il faut faire quelque chose. Pour la dengue, par exemple, et pour la grippe saisonnière, on voit bien que le nombre de personnes touchées a augmenté. Il fallait stopper la propagation de la maladie. Et nous utilisons le système pour répondre à ceci et pour améliorer, grâce à notre système de surveillance, améliorer l'opération de la surveillance. Une question au second rang ici aussi. On vous apporte un micro. Anglais, français, italien, espagnol? Français. Ah, pardon, il y avait une question derrière en premier, au fond. Pardon, allez-y, madame. Bonjour. Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. J'étais très intéressée par la première présentation de monsieur en particulier. Et j'avais une question concernant les données qui sont transférées. Évidemment, vous travaillez en faisant partie du ministère de la Santé. Est-ce que cela inclut également les données qui viennent, par exemple, du secteur privé? Est-ce que la collection des données en préparation des pandémies, en particulier, et des épidémies, inclut tout type de données, incluant le secteur privé? Merci. Vishan, that's for you. Okay, thank you for the questions. Merci pour la question. In our work, dans notre travail, we call the legal system
On appelle ça le système juridique et c'est le système qui décide. Et pour l'aspect juridique, nous avons un point spécifique pour les maladies transmissibles. Donc il y a en effet un système qui collecte les données des hôpitaux, des centres de soins publics et privés. Et il y a cette obligation de faire rapport au gouvernement et des données cliniques et sanitaires. Donc le système n'est pas plus compliqué. On n'a pas décidé de le complexifier davantage. En fait, la charge pour le secteur privé, elle doit suivre nos instructions pour entrer dans notre système. Et on le voyait bien dans la vidéo. Donc, on collecte en effet absolument les données du secteur privé. Oui. Oui, merci beaucoup. C'est à madame, le prénom c'est Kaina. En tout cas, très impressionné par rapport au travail que vous avez fait. Et je pense que les organisateurs n'ont pas eu tort de vous octroyer ces prix parce que si je me souviens de mes premières années, moi je viens de la République démocratique du Congo, j'ai travaillé dans des milieux très ruraux et nous avons eu des problèmes d'orientation parce qu'on était isolés. Alors, je me pose la question, avec tous les efforts que vous faites, comment il vous arrive d'orienter les praticiens isolés dans des cas où il exige un diagnostic paraclinique alors qu'ils n'ont pas le matériel? Comment il vous arrive à les orienter pour prendre la bonne décision? Merci. Merci pour la question. How do you orient? How do you the professional? I'm not fluent in English. Quel conseil il donne, quel schéma il suit pour arriver à prendre une bonne décision dans les endroits où la décision devait être prise par un diagnostic How do you paraclinique? make the right decision to the professional? So I think in case in the area where the healthcare provider don't have Dans le access cas to où, lab en fait, facility, il n'a pas what's your accès au recommendation labo, etc., to quelles this sont vos healthcare recommandations provider in pour case he's facing complex aider disease? ce professionnel de santé pour faire Thank face you à very ces maladies what complexes? we are providing is a system and the Merci. platform. En fait, nous avons un where they système et can, une of course, plateforme receive où the on training peut programs avoir and, la all these formation resources, et les programmes et toutes les before, ressources providing disponibles patient care. avant But we also have a d'apporter very le much soin. active Mais nous medical avons community, également which is une an online communication community. très For active. example, a rural doctor Par probably exemple, the same un situation médecin in Myanmar in Cambodia rural, on a too. eu So vraiment if ce there genre is de a situation rural au doctor Myanmar. Il y avait practicing and he doesn't know something to solve, médecin, just can simply il ne savait pas write up comment the patient case résoudre summary le and some problème et en information fait, il a and ask for help in the résumé la community as well, situation where et il the a peer demandé can de also l'aide support dans la and provide him communauté with, second pour opinions and this kind of soutenir, avoir des information. So this is also seconds something that avis, we do. etc. C'est But une chose que l'on fait. yeah, so before Mais of course, the patient care is more about learning s'il and y a resources, en but at fait the time of real un care, it's cas about the medical réel community où support la that we are trying to communauté to médicale help vient and provide. soutenir pour Thank you. fournir l'aide Une nécessaire. dernière question peut-être, on a encore 1 ou 2 minutes dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Je demande à la régie, pas de questions sur le chat. Il y a une question dans la salle au 3e rang. S'il vous plaît, on vous apporte. Yes. English, Mike. This question is to Kaina, Dr. Kaina. So how do you, like Alors, after this Dr. Kaina effort, Quinn, like how do you plan to actually comment scale up in the est-ce region que going vous further? Like how do allez you monter actually en puissance provide dans la the région, capacity puisque c'est building in votre the region, especially objectif in pour digital le health and renforcement training? des capacités, Because the medical pour system, like la usually formation, people parce have que le système different médical, accreditation, eh bien, il y a digital health différents workforce systèmes is quite actually d'accréditation. mobile.
Mais là, il s'agit d'un système mobile, donc si le système est accepté à travers le monde, ce serait formidable, un outil formidable, surtout pour le personnel médical qui travaille en numérique. Alors, ça peut être un système, un niveau d'acceptation également, un niveau de confiance. Pour ce qui est de la technologie et des plateformes, nous avons conçu en fait notre système pilote a commencé au Myanmar avec des ressources extrêmement limitées et des plateformes et c'était beaucoup plus compliqué pour traiter les choses, pour comment est-ce que ce médecin dans une rurale peut avoir accès aux ressources avec des applications qui soient faciles à utiliser pour que tout le monde puisse les utiliser, pour qu'elles soient intuitives et comment est-ce que la plateforme peut être accessible par les médecins quelquefois qui sont âgés. Et donc le protocole est aujourd'hui tout à fait adapté pour être utilisé dans des endroits avec des ressources très limitées. Toutes ces ressources, lorsque on les a déployées et qu'on explique aux Philippines, au Vietnam, en Thaïlande, que la plateforme est très intuitive. Pour ce qui est de la montée en puissance de notre réseau, je crois que le défi que nous devons relever, c'est que nous avons des cadres réglementaires extrêmement différents. Et il y a des systèmes d'accréditation différents. Singapour, c'est différent. Donc, il faut vraiment que nous travaillions de concert avec les ministères de la Santé et différentes parties prenantes pour pouvoir générer ceci et générer la plateforme qui soit appropriée pour les médecins. Je crois que du point de vue de la plateforme, c'est vraiment quelque chose qui est prêt à être utilisé. C'est conçu pour raisonner de manière régionale et mondiale. Donc la montée en puissance, eh bien, elle va se faire à travers ces réseaux et voir comment, grâce au réseau, c'est un gros défi que nous devrons relever. Y a-t-il d'autres questions? Une autre question dans la salle? Non, je ne vois pas de main qui se lève. Pas de questions sur le chat non plus. Eh bien, si c'est le cas, on va féliciter à nouveau, s'il vous plaît, Vishaan et Kain. Bravo à tous les deux.